Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous croyons déjà nombreux à suivre cette émission parce que c'est l'heure de votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission religieuse qui vous parle du message de William Marion Branham. Une émission qui a pour vocation d'amener les gens à connaître la vérité et que la vérité puisse les affranchir. Nous sommes déjà là, comme d'habitude, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi. Cette émission qui vous est présentée par le pasteur Daniel Mabimba, cette émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. Et nous sommes là, nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons au frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Billy Kongolo à Kambove, nous pensons à frère Josué Fungi, nous pensons aussi à frère John Moulango et nous saluons que Dieu le bénisse. Nous pensons donc à tous ceux-là qui le font. Vraiment que William Marion Branham vous bénisse. Cet après-midi, nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole, le message, le véritable message de William Marion Branham dans cette émission. Nous étions en train de parler sur le christianisme pour montrer que le christianisme, convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Quand quelque chose n'est pas la pensée de Dieu, comprenez que cela n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Comme Dieu a pensé et qu'il a exprimé ce qu'il pensait, c'est cela qu'on a appelé la parole. Mais quand il est dit que convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu, comprenez que la parole de Dieu, c'est ça même la pensée de Dieu. Et ça n'a jamais été la parole de Dieu pour que les gens soient convertis au christianisme. Nous avons lu avec vous que le christianisme, c'est une personne appelée Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme le jeudi passé, nous avons vu que le christianisme, c'est le nicolaïsme. Le christianisme, c'est Babylone. C'est le nicolaïsme. C'est de l'idolâtrie. C'est le paganisme. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses avant que cela arrive. Il est omniscient, il est omniprésent. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Comment Dieu pouvait amener les gens à l'idolâtrie, à ce que les gens soient convertis au nicolaïsme, au paganisme, à Babylone? Écoutez, nous lisons l'Écriture, puis nous allons avancer. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 443, se prêchait le 28 juillet 1963. Shekinah traduit. Alors, écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son autorité. C'est pas cela. Eh bien, il ne devrait pas boire, il ne devrait pas mentir. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que les païens en Afrique, ce noir, ils ont de lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. Si le christianisme, on dépasse le christianisme par les lois de noirs,
à quoi servira alors le christianisme? Quand nous disons des choses comme ça, les démons s'énervent. Les gens s'énervent. Quelqu'un m'a écrit, dit, toi tu es perdu. Ah, mon frère. Mais, dites-moi que ce que je dis, ou ce que j'ai dit, Branham n'a jamais dit ça. Nous vous donnons les dates, nous vous donnons les titres de prédication, c'est pour que vous puissiez lire avec nous. Mais quelqu'un qui vient seulement comme ça en commentaire, il dit, toi tu es perdu. Mais j'ai beaucoup ri. Et ça me fait encore rire. Des gens, des chrétiens sans argument. Ils ne savent pas contredire une personne. C'est dire tu as dit, mais ce que tu as dit, ça, tu as dit là, n'est pas la parole. Voilà ce que l'écriture dit. Mais ici, nous vous donnons des écritures. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans une école de Wamba ou Bala. C'est ce qui fait notre force. Parce qu'ici, nous ne faisons que répéter William Marion Branham. Nous ne disons que ce qui est dit sur la bande. Comme je l'ai lu ici, c'est Branham qui l'a dit. Alors venez avec Branham dit. Moi je dis. Branham dit. Vous allez mourir dans le christianisme. Parce que le christianisme est frappé par la mort. Voilà pourquoi Dieu exige un exode. Pour que les gens sortent du christianisme. Voilà ce que c'est cet évangile que nous prêchons. Comme nous avons intitulé cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez être affranchi par la vérité. Écoutez, je suis dans le 3e exode. Prêché le 30 juin 1963, traduit par Shekinah, au paragraphe 30. Nous savons tous que nous sommes divisés. Et nous sommes dans une condition terrible. Et la condition la plus terrible que le christianisme ait jamais vécue, c'est celle d'aujourd'hui. Nous sommes au bord ou sur le point de subir un grand et terrible jugement qui va frapper l'Église. Le christianisme va être frappé par un terrible jugement. Si vous voulez être frappé par ce jugement, restez dans le christianisme. Mais écoutez, Branham dit, et avant que ce jugement puisse tomber, Dieu exige un exode, juste comme il l'avait fait jadis. Avant que ce jugement puisse tomber, Dieu exige un exode. Le 3e exode. On quitte le christianisme. Le 3e exode. Et vous voulez vous accrocher au christianisme. Le terrible jugement ici, ce n'est pas un jugement de Daniel. Ce n'est pas un jugement d'un certain monsieur, mais c'est le jugement de Dieu qui va tomber, un terrible, un grand et terrible jugement qui va frapper le christianisme. Le jugement de Dieu. Or, nous avons reçu le message, mais ça c'est le message de Branham qui vous dit de quitter le christianisme et d'entrer dans le 3e exode. Écoutez. Parallèle 132, le 3e exode. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh, mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents, que ceux qui suivront les bandes, comme vous les suivez aujourd'hui, et comme ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode, car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ce système et servez les dieux vivants. C'est que ceux qui sont dans le christianisme, ils ne servent pas les dieux vivants. Ils doivent sortir de Babylone. Tous ceux qui restent, oh non, il y aura la marque de la bête. Quand vous êtes dans le christianisme et que vous n'entrez pas dans le 3e exode, vous recevez la marque de la bête. Écoutez. Écoutez.
Quand vous voyez les gens qui ne veulent pas sortir là, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent s'accrocher au christianisme, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que le christianisme, c'est devenu un labyrinthe où on ne sait pas retrouver la sortie. Ils sont tellement dans la confusion. Si vous voulez attaquer une personne, attaquez la personne dans ce qu'il a dit et venez avec des arguments scripturaires. Pas seulement, ce que tu dis là, tu es perdu, je suis perdu, c'est que Branham est perdu. Mais tu te dis un croyant du message de Branham. Ça fait pitié. Parce que bon, ce sont des cadavres. Comprenez que ce sont des cadavres, ils sont déjà morts. Écoutez, William Branham dit. C'est Branham qui a dit, c'est pas moi. Écoutez. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame, la prédication, prêchée le 7 décembre 1960. C'est Branham qui qualifie le christianisme. Comme il a dit là, qu'un terrible jugement va frapper le christianisme. Mais avant que ce terrible jugement puisse tomber, Dieu vous appelle à un exode. Mais moi je vous dis, je vous répète ce que Branham a dit. Entrez dans cet exode, quittez le christianisme. Quel est le mal de Daniel? Écoutez. Paragraphe 160. L'âge de Pergame. Du 7 décembre 1960. Le paragraphe 160. Bon, vous dites, eh bien, je suis heureux de ne pas faire partie d'eux. Eh bien, n'en soyez donc pas si sûrs. N'en soyez pas donc si sûrs. Vous voyez, eh bien, souvenez-vous de ceci. Branham vous dit, souvenez-vous de ceci. Le christianisme, virgule, le nicolaïsme. Bon, avez-vous compris l'histoire? C'est Branham qui dit que le christianisme, c'est le nicolaïsme. Lisez. Écoutez attentivement avant que nous allions plus loin. Je voudrais que vous compreniez cela même s'il nous faut rester ici jusqu'à minuit. Ainsi car frère, c'est de votre âme qu'il s'agit. Hein? C'est de votre âme. Quand on vous dit que le christianisme n'est pas la pensée de Dieu, n'est pas la parole de Dieu, quand on vous dit que le christianisme, c'est le paganisme, le christianisme, c'est le nicolaïsme. On veut que votre âme soit sauvée. C'est ça l'objectif, le but. Écoutez. L'âge de l'église de Thyatire, se prêchait le 8 décembre 1960, au paragraphe 64. Écoutez. Eh bien, Constantin avait compris qu'une grande partie de ces gens qui étaient des chrétiens étaient des nicolaïtes. Certains d'entre eux étaient traités d'hérétiques, c'est-à-dire les pentecôtistes. Ils étaient des hérétiques. Un hérétique. Les chrétiens, ce sont des hérétiques. Ils étaient des nicolaïtes. Quand on dit les nicolaïtes, ce sont des chrétiens. Écoutez, ils étaient des hérétiques, c'est-à-dire des incrédules, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est-à-dire des pentecôtistes, ils étaient des hérétiques, des exaltés, que sais-je encore. C'est là que vous trouvez les signes et les prodiges authentiques. Mais l'église naturelle, elle continuait alors à se diriger vers l'organisation. Qu'est-il? Constantin fit le malin. Il alla là prendre ses amis païens et ses amis chrétiens. Il unit l'église et établit introduisit le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés dans l'église de Pergame. Le christianisme s'est marié au paganisme. C'est que vous êtes des païens.
les chrétiens ou ceux qui sont dans le christianisme sont des païens. Ça ne vient pas de moi. C'est Branham qui l'a dit. Écoutez. Puis nous allons continuer. William Branham dit ceci dans l'âge de l'église de Pergame. L'âge de l'église de Pergame, prêché le 7 décembre 1960. Shekinah traduit. Je suis maintenant à son paragraphe 199. Avançons encore un peu. L'église chrétienne s'est mariée à Babylone. À Babylone. Pergame signifie mariage. Il y a eu mariage entre l'église et le paganisme. La chrétienté, les chrétiens et le christianisme et le paganisme. Écoutez. Exposé de cet âge de l'église. À la page 181, la partie B, sur la page 181, il a dit ceci. Dans cet âge de Pergame, le Seigneur dénonce deux doctrines qu'il hait. Des doctrines que Dieu hait. La doctrine de Balaam, qui à Baal-Péor a introduit en Israël l'idolâtrie et les excès coupables. 2. La doctrine des Nicolaïtes, qui dans l'âge d'Éphèse n'existait qu'à l'état d'œuvre. William Branham dit, en associant ces deux dénonciations, avec le fait qu'il souligne que Pergame est le trône de Satan, on peut aisément, Branham dit, on peut aisément, c'est-à-dire facilement, on peut aisément et justement conclure que la religion de Babylone s'est mélangée au christianisme. Aisément et justement, sans se tromper. Que la religion de Babylone s'est mélangée au christianisme. Donc quand les gens adhèrent au christianisme, quand les gens se convertissent au christianisme, donc ils entrent dans la religion de Babylone. Le paganisme, l'idolâtrie, le nicolaïsme. William Branham nous a dit de quitter Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. Shekinah. Paragraphe 92. C'est ce que font les dénominations. Voyez-vous? Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination. Parce que la dénomination, c'est Babylone. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Nous la voyons partout. Vous n'avez même pas besoin d'être intellectuel pour comprendre cela. C'est Babylone. Oui, c'est la tradition. Pensez-y, vous les gens sincères. Or, puisqu'ils croient toujours cela, c'est qu'il doit de toute façon y avoir un lieu sûr des rencontres avec Dieu. Mais ici, William Branham dit, Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination. La dénomination, c'est Babylone. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vous n'avez même pas à être intellectuel pour comprendre ça. Babylone, c'est une tradition, comme Branham dit. Babylone, oui, c'est la tradition. La tradition, c'est quoi? Parce que quand on dit, vous êtes dans une tradition, la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est une personne. Mais qui est cette personne tradition? Oh, vous êtes dans les traditions. Vous êtes dans les traditions. Vous ne savez même pas qu'est-ce que la tradition. Écoutez, nous lisons Branham. Il nous donne qui est la tradition. La tradition qui est Babylone. Écoutez. Je suis dans la prédication Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Dieu dévoilé. Au paragraphe 120. Suivez très bien. Maintenant, la chose s'est répétée de nouveau. Leur tradition.
On me dit, ah, ils sont dans leur tradition. Leur tradition. La parole là qui est venue le jour de la Pentecôte et qui était sous forme du Fils de Dieu. Voilà les traditions. C'est la parole là qui était venue le jour de la Pentecôte et qui était sous forme de Fils de Dieu. Donc Jésus, c'est ça la tradition. Dites Amen. Hein? Pouvez-vous dire Amen? Je reprends. Paragraphe 120. Dieu dévoilé. Ça, c'est la voix de Dieu qui a traduit. Maintenant, la chose se répétait de nouveau. Leur tradition, la parole là qui est venue le jour de la Pentecôte et qui était sous forme de Fils de Dieu. Et ils ont formé une organisation à Nicée, Rome. Et bien vite, c'est passé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes et tout. C'est une tradition organisée, si bien qu'un homme ne sait plus où il en est. Voilà pourquoi les chrétiens ne connaissent pas où ils en sont. Ils sont où? Dans une tradition, totalement absorbés dans des traditions. Écoutez. Parce qu'on parle de cet âge de l'Église, écoutez, je lis d'abord cette écriture. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou le trône. Dans la brochure, en papier, c'est le paragraphe 103. Et sur les machines, les ordinateurs ou même dans les téléphones, c'est au paragraphe 95. Il y a ce décalage-là. Écoutez, Shekinah traduit. Se prêchait le 8 janvier 1961. Paragraphe 103 dans les brochures à papier et 95 et 96. Et comprenez, sur le programme qui sont sur les ordinateurs. Il est dit ceci. En fera l'aspersion vers l'Orient et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion et devant le propitiatoire. Oh, n'est-ce pas beau? 7 fois vers l'Orient. Qu'est-ce? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ est aussi suffisant hier, aujourd'hui, qu'éternellement. Et cela pour chaque âge. Pour sauver tout pécheur, guérir tout malade, accomplir tout miracle, chaque signe, 7 fois, jadis, dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur devait faire l'aspersion du sang 7 fois. Cela montrait que les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Quand on dit le sang, c'est le nom. Comme William Branham le dit, qu'est-ce que le sang? C'est la vie. Qu'est-ce que le sang? La vie. C'est le nom. Les 7 âges de l'Église sont couverts par le sang ou le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que les 7 âges de l'Église représentent? William Branham dit ceci. Écoutez. Les 7 âges de l'Église qui sont couverts par le nom de Jésus. William Branham dit. Je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Ou la révélation numéro 1. Prêché le 4 décembre 1960. À son paragraphe 16. Écoutez. Il est dit. Et maintenant, je voudrais que ceci soit parfaitement clair. En sorte que chacun puisse se rappeler que maintenant, en ceci, cela pourra trancher, bousculer ou nous donner à tous une bonne fessée. Je ne suis pas responsable. Je ne suis responsable que de prêcher la parole. C'est tout. Juste maintenir à la parole. Il se pourrait qu'à plusieurs reprises, et ces âges de l'Église pourraient être un
de la dénomination de quelqu'un. Les âges de l'Église, c'est un reflet de la dénomination de quelqu'un. Alors que les 7 âges de l'Église sont couverts par le sang ou le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Les 7 âges de l'Église sont la dénomination de qui? De Jésus. Et nous avons lu avec vous, dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. William Branham nous a dit, au paragraphe 92, nous avons lu ça avec vous, il est dit que Dieu n'est pas l'auteur de dénomination. Mais les 7 âges de l'Église sont les reflets de la dénomination de quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Es-tu le Dieu? Vous allez tirer vos propres conclusions. Maintenant, nous comprenons que Babylone, c'est le christianisme. Babylone, c'est la dénomination. Cette dénomination, comme nous avons lu que les 7 âges de l'Église, c'est le reflet de la dénomination de quelqu'un. Voilà pourquoi Babylone était d'abord appelée le porte de Dieu. Oh, Jésus a dit, je suis la porte. Ah, Babylone était d'abord appelée le porte de Dieu ou le porte du ciel. Écoutez William Branham qui parle. Je suis dans la prédication de l'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité, prêché le 28 janvier 1958, à son paragraphe 20. Maintenant, dans la tour de Babylone, si vous remarquez cette tour, c'était le commencement de Babylone. J'en parlerai plus tard au cours de cette semaine, si le Seigneur le veut. Babylone, la cité même de Babylone a été calquée sur le modèle du ciel. Calquée. Calquée. Hein, tout celui qui a étudié, c'est quand on dit calqué. C'est qu'on a pris l'image, on a mis en bas, on a pris un autre, tu prends une autre feuille, tu mets au-dessus, tu commences à calquer. Donc, à dessiner, mais en suivant l'image qui est en bas. Donc, la cité de Babylone était calquée sur le modèle du ciel. Donc, quand vous regardez Babylone, vous dites c'est le ciel. Frère, il est Dieu. Hein? Toi, tu ne sais pas que Babylone était calquée sur le modèle du ciel. Écoutez. Babylone, la cité même de Babylone, a été calquée sur le modèle du ciel. Et le fleuve Euphrate coulait tout près du trône. Et le jardin, des jardins suspendus, c'est calqué sur le modèle du ciel. Car le fleuve de vie coule près du trône de Dieu. Et vous voyez les réalisations que l'homme faisait. Il faisait une imitation. Il pervertissait. Babylone est calqué. Donc quand quelqu'un calque quelque chose là, en calquant, il sort l'image parfaitement. Mais tricher, calquer. Je suis dans l'écriture sur la miraille. Prêché le 18 juin 1958, à son paragraphe 19, Shekinah traduit. Et dans cette grande ville, il y avait de grandes murailles et de grands portails en airain compact, de quelques centaines de pieds de hauteur,
Et j'aimerais vous faire remarquer, il y avait 2 jardins suspendus tout au long de ces murs. Et la ville, la ville, à son centre, il y avait le palais. Et le fleuve Euphrate coulait à côté. Une copie conforme du ciel. Babylone, c'est une copie conforme du ciel. Qu'était-ce? C'est le ciel perverti qui a été conçu par le diable. Et cela fit appeler premièrement les portes du paradis, ou plus tard, ça a été appelé la confusion, ce qui veut dire rétrograde. Babylone était premièrement appelé les portes du paradis. C'est une chose calquée. Écoutez. Je suis dans la prédication, je restaurerai. Je restaurerai. Prêcher le 10 novembre 1953. Au paragraphe 9, Shekinah traduit. Autrefois dans la Genèse, nous comprenions que différentes choses s'étaient passées là-bas. Écoutez maintenant. Par exemple, Babylone est apparue premièrement dans la Genèse. Eh bien, nous devons surveiller Babylone. Elle apparaît de nouveau ici dans la Bible, au milieu de l'Ancien Testament. Et puis, elle va d'un bout à l'autre jusqu'à dans l'Apocalypse pour le dernier jour. Babylone. Au commencement, elle était d'abord appelée les portes des dieux. Babylone. Elle était d'abord appelée quoi? Les portes des dieux. Puis, elle fit appeler Babylone la confusion. Elle fit fondée par Nimrod, qui était le fils de Cam. Et cela que l'idolâtrie a premièrement commencé. Cela qu'elle se termine toujours à Babylone. Mais elle était d'abord appelée les portes de Dieu. Frère, Jésus est la porte. Il est la porte du ciel. Il est la porte de... Babylone aussi était appelée les portes de paradis ou les portes de Dieu. Maintenant, pour connaître Babylone, Babylone porte quel nom? William Branham. Je suis dans la prédication Israël et l'Église, deuxième partie, ou Israël à la mer Rouge. Première partie donc. Se prêchait le 26 mars 1953. Donc, si vous avez la brochure en papier, au-dessus c'est écrit Israël et l'Église 2. À l'intérieur, quand vous ouvrez, c'est écrit Israël à la mer Rouge 1. C'est pour que vous ne puissiez pas avoir de complications. Oh non, c'est comme s'il a donné des titres. Non, non, c'est pas moi. C'est si vous prenez la brochure de Shekinah, c'est comme ça. Israël et l'Église 1, c'est à l'intérieur, c'est écrit Israël en Égypte. Puis il y a Israël et l'Église 2. À l'intérieur, c'est Israël à la mer Rouge. Première partie, parce qu'il y a Israël et l'Église 3, qui est Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Écoutez. Comme j'ai donné la date, c'est prêché le 26 mars 1953. Israël et l'Église 2. Ou deuxième partie, ou Israël à la mer Rouge, première partie. Du 26 mars 1953 au paragraphe 40. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel, elle les traversa tous. Et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse.
idolâtrie chrétienne religieuse. Vous comprenez comment Branham qualifie le christianisme ou la chrétienté? C'est une idolâtrie chrétienne religieuse. C'est que les gens sont dans une religion qui est une idolâtrie. Écoutez, une idolâtrie chrétienne religieuse se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17, l'a admirée telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. Et tout le reste. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait le sang du Dieu vivant. Babylone, qui est une idolâtrie chrétienne, religieuse, porte le nom de Jésus. Voilà pourquoi William Branham a dit que convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Cette émission vient réveiller la conscience de ceux-là qui se disent chrétiens ou qui sont dans le christianisme. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous assiste. Écoutez, la seule chose que les chrétiens doivent faire, exposé de cet âge de l'Église, à la page 248, il est dit ceci. Mon espoir en ses promesses. Chrétiens, écoutez. C'est Branham qui dit, chrétiens, écoutez. Chrétiens, écoutez. Il n'y a qu'une vie. Mais la mort vient sur nous sous 1000 déguisements. Il n'y a qu'un Christ, mais 1000 antichrists. Tu sais donc, ô chrétienté, quelle est la seule chose nécessaire? Ou tu retournes à Christ, ou tu vas à la destruction. Mais les chrétiens, ils adorent Christ Jésus. Mais on leur dit de retourner à Christ. On leur dit la seule chose nécessaire. Ou tu retournes à Christ, ou tu vas à la destruction. Comme l'antichrist. Si tu es sage et que tu veux vivre, chrétien, écoutez, si vous êtes sage et que vous voulez vivre, William Branham dit, suis le maître de la vie. Or, ils sont chrétiens parce qu'ils suivent Jésus et qu'ils croient en Jésus. Mais ils ne suivent pas le maître de la vie. On leur dit de suivre le maître de la vie. Merci Seigneur Branham. Que William Marion Branham vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 15h, heure de Kinshasa. 16h, heure de Lubumbashi. Le pasteur Daniel Madimba, votre serviteur, sera là pour que vous puissiez être affranchis par la vérité. Que le Très-Haut, le maître de la vie, que vous devez suivre, vous bénisse riche. En ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu.